Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau trésor de l'immobilier où aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter un futur coach immobilier que j'ai la chance d'accompagner depuis quelques temps en formation. J'ai pensé qu'il était intéressant pour tout à chacun qui voudrait rejoindre le monde du coaching immobilier d'entendre un petit peu ce que vivent des gens de l'intérieur de cette formation. Eric, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir rejoindre Françoise Duverne? Eh bien, l'envie du changement. D'accord. Ça veut dire que tu étais, en te voyant, on sait que tu as déjà de l'expérience. Donc ça veut dire que tu avais envie de rajouter quelque chose de nouveau, de la fraîcheur? Voilà, c'est ça. Puis connaître un peu d'autres choses. Est-ce que tu avais déjà une sensibilité sur l'immobilier avant d'entrer dans cette formation? À part le fait d'avoir travaillé dans le bâtiment, voilà. Et qu'est-ce qui t'anime alors? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de dire « François, je veux que tu me formes ». Parce que j'avais envie de voir ce côté-là. Je t'ai donné envie, c'est ça Voilà, que tu veux dire? oui, bien sûr. En fait, tu me voyais faire et tu t'es dit « Tiens, il y a quelque chose d'intéressant ». Voilà, quelque chose à faire, voilà. Quelque chose à faire. Alors Eric, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'on s'est rencontrés sur un marché, tout simplement. Et Eric est effectivement quelqu'un qui adore les gens, qui adore le contact. Et il a une grande expérience aussi dans le bâtiment, dans le passé, une grande expérience technique. Et en fait, il s'est dit, pourquoi pas moi? Il a découvert que je faisais de la prestation de service en immobilier. Et un jour, il m'a interrogé sur un marché en me disant, mais qu'est-ce que tu fais au juste, hein? C'est ça, hein, Oui, tout c'est est ça. venu de là. Hein. En se disant, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, je lui dis, bah, écoute, c'est simple, je fais de la prestation de service, j'accompagne des particuliers, je leur explique comment ils peuvent faire pour vendre de particulier à particulier, ou acheter ou louer, peu importe. Et il m'a dit, je te rappelle. Voilà. Et dernièrement, et on est là aujourd'hui. Alors, je t'ai présenté ma formation, je t'ai expliqué en quoi ça consistait. Comment tu te sens dans cette formation? Intéressé. Intéressé? Oui. Ok. Alors, il faut savoir que cette formation, c'est une formation en présentiel, hein, ce qu'on est en train de vivre avec toi aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est une formation qui est composée, tu te souviens en combien de modules? 7. 7 modules, effectivement. Très bien, je vois qu'il a bien retenu. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je m'adapte en fonction des questions et des besoins d'Eric. Je ne peux pas me permettre de faire une formation comme je ferais, on va dire, digitale, où c'est déjà des vidéos toutes tournées. Ici, l'avantage, c'est que Eric a préféré payer un petit peu plus cher, mais d'avoir, j'ai envie de dire, une formation adaptée, personnalisée à son besoin, de manière à ce que dès qu'il sort de cette formation, il soit opérationnel et même pendant la formation, il va devenir opérationnel parce que tu as déjà un client, voire deux en cours et qu'on va devoir mettre en pratique. Voilà, ça serait bien. Ça serait bien, hein, oui, tout à fait. Donc, je lui ai expliqué donc ces différents modules, ce qu'il comprenait, et en fait, on est en train de jouer sur, à travers ces modules, de les faire dans le sens qui peuvent être adaptés à ses besoins. Donc, l'avantage, c'est que c'est du concret. Je pense que tu peux le témoigner hein, oui, oui. En 2 séances. Sur quoi tu as déjà travaillé? Eh bien, sur le fait de déjà monter mon dossier. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu appelles par ton dossier? C'est-à-dire, on a déjà travaillé sur la première phase qui est donc la posture du coach immobilier. Qu'est-ce que c'est qu'un coach immobilier? Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on a travaillé sur le côté identité visuelle. Identité pour les mails et tout. Etc. C'est-à-dire qu'on a vu quelle stratégie mettre en place, quel branding mettre en place, quelle est son importance. Alors, c'est quelque chose de nouveau pour Eric, parce qu'il n'était pas du tout de ce monde, mais il s'aperçoit que, en fait, très vite, tu t'y mets, quoi. Hein, tu as envie, hein, je crois que tu as... Ouais. Il y a peut-être un côté joueur. Oui, c'est ça, c'est un côté joueur, côté envie de faire, voilà. Envie d'oser, hein, c'est ça. C'est ce qui t'anime, en tout cas, à chaque fois que tu viens, tu es plein d'énergie et c'est ça qui est intéressant. Alors, effectivement, pourquoi je fais témoigner Eric aujourd'hui qui est aux prémices? Si c'est la première vidéo, il n'a pas encore l'habitude, il faut être honnête aussi. C'est aussi donner la chance de découvrir. Je lui ai proposé, il m'a dit oui tout de suite.
Et tout ça, c'est des signaux qui montrent que quand quelqu'un veut changer, passer à autre chose, se lancer dans une nouvelle formation, il a compris qu'il fallait déjà oser. Oser franchir la porte, oser demander, oser faire une vidéo, oser apprendre des nouvelles techniques, et ça c'est important. Et puis, tu t'es aussi aperçu que tu as fait aussi la somme de tous tes savoirs. Oui. Ça aussi c'était un grand moment. Bah oui, oui. Qu'est-ce que tu as découvert? Ben, on se redécouvre en fait. C'est ça. Oui. Et qu'est-ce que tu as découvert alors? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux gens qui te regardent? Ben, que je pensais pas avoir fait tant de choses que ça finalement. Et être capable d'avoir Ouais. autant d'expertise? Oui, voilà, c'est ça. Et oui, parce que Eric, comme vous le voyez, a déjà une somme d'expérience derrière lui. Et effectivement, quand on a été amené à travailler sur, en qualité de coach, quelle prestation de service il pourrait accompagner, il a été fort surpris d'avoir déjà des compétences réelles, concrètes et en plus d'actualité, qui vont lui servir et permettre d'apporter à ses futurs clients de belles connaissances, de grandes connaissances, actualiser en plus, et ça c'est important. Est-ce que le format du présentiel te plaît, ce côté terrain, mise en pratique immédiatement, dès qu'on parle de quelque chose, on le met en pratique derrière? Ouais, j'aime bien venir tout de suite au vif, concret du sujet. Alors effectivement, cette méthode, elle repose, cet enseignement, on repose sur le fait on donne de certaines notions, un certain apport, parce qu'on explique toujours qu'il est important de se former, d'avoir les connaissances, et très vite, ces connaissances, on les met en pratique, soit à travers du digital, soit à travers de la vidéo, parce que c'est aussi un exercice pour lui d'apprendre, de faire cette interview, parce que demain, à son tour, il va être amené à le faire, et puis aussi un exercice à travers les réseaux, monter tout ce qu'on a monté d'identité visuelle aujourd'hui, qu'on a travaillé sur ses couleurs, sur ses valeurs, travailler sur son logo, et tout ça, ça a une importance, une incidence sur demain, de pouvoir montrer ce côté sérieux. Dis-moi Eric, cette formation en 7 modules, est-ce que le fait de travailler module par module est plus facile pour toi? Je pense que oui, comme ça on ne mélange pas tout. C'est ça. Chose à une autre. Donc un module, on le travaille, on voilà. le met en application. Et le fait d'être en présentiel, c'est-à-dire de pouvoir avoir ton formateur à disposition, quel est l'avantage pour toi? Qu'est-ce que tu retiens? Pour moi c'est indispensable. Oui, c'est indispensable. Ouais, parce que j'ai toujours en fait vu les choses plutôt comme ça que... Tu es plus quelqu'un de terrain que de quelqu'un administratif, c'est ça que tu veux me dire. Ok. Donc tu as besoin d'apprendre, mais tout de suite d'être sur le terrain et de pouvoir pratiquer. Voilà. Alors effectivement, cette formule de formation, j'ai envie de dire personnalisée, permet d'avoir son formateur à ses côtés, de pouvoir poser des questions, parce que là aussi, c'est combien de fois il me dit mais comment tu fais? Alors, on est dans une phase où, au début, je ne dis pas comment je fais, j'explique l'importance de se découvrir en qualité de coach. On travaille déjà sur le fond avant la forme, j'ai envie de dire, et c'est toujours ça qui interpelle, il faut être honnête. Au début, on se dit, oh là là, quelle sauce je vais manger, puis très vite, on s'aperçoit de l'intérêt de poser les fondations, c'était le cas aujourd'hui. Ce que tu ne savais pas, d'ailleurs, tu m'as dit jusque-là, je ne l'ai jamais fait. Non. Tu n'en avais pas pris conscience. Non. L'avantage aussi, quand on est coach, on fait prendre conscience à nos clients de plein de choses. Alors, l'idéal, c'est que quand on se forme soi-même, c'est déjà de nous-mêmes d'apprendre à prendre conscience, parce que ça veut dire que dès demain, on va pouvoir, comme on l'a vécu, le transmettre à nos clients. Et à travers un art d'un questionnement, on va pouvoir les guider, les amener à réaliser leurs projets. Donc nous-mêmes, si déjà on a travaillé ce questionnement intérieur, qu'on a posé nos fondations, on va être encore à même de pouvoir guider les clients. Dis-moi Eric, si demain on a quelqu'un qui se présente, qui veut faire cette formation, qu'est-ce que tu conseillerais? De bien te voir. Ça c'est sympa, c'est sympa. Mais encore, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire sur ce coaching immobilier? Qu'est-ce qui est vibratoire pour toi? Qu'est-ce qui t'intéresse tant?
En fait, c'est... voilà, parce que ça se passe quand même relativement vite. Et pour moi, c'est important. Alors oui, ce qu'il indique, effectivement, c'est un métier qu'on peut très vite intégrer parce que ça repose surtout sur ses propres compétences. Monter une prestation de service, c'est s'appuyer sur ses ressources. On en parle énormément et je crois que contrairement à certaines formations qui sont plus théoriques, qui sont plus générales, ici, ce métier, grâce à ce métier, j'ai envie de dire, et grâce à la prestation de service, à ce coaching, on peut s'appuyer sur nos compétences. Et le fait de pouvoir déjà avoir notre position, notre assurance quelque part, maîtriser déjà un sujet et de ce sujet en faire une prestation de service et de le livrer et de l'apporter de manière à pouvoir accompagner son client, ça c'est une des très belles richesses du coaching. C'est ça que tu voulais dire? Voilà. J'ai bien interprété? Oui. Yes. Bien. Très bien. Une autre facilité aussi, c'est que, eh bien, on n'a pas de limite. Oui. Tu as vu qu'avec tes connaissances, tu peux travailler un peu partout en France. Ça, c'est intéressant aussi. C'est ça qui est intéressant, comme dit Eric, parce que c'est un oiseau voyageur, donc il s'aperçoit qu'il a un réseau qui est, comme tout à chacun, est important, et effectivement, que vous travaillez, vous soyez à Marseille, à Lyon, à Paris, Bordeaux, peu importe, eh bien, vous pouvez avoir des contacts, et ces contacts, vous pouvez très bien les transformer en clients. Et c'est aussi les avantages de ce métier, parce que, eh bien, on peut répondre à des demandes qui parfois sont assez surprenantes, mais on s'aperçoit qu'on a les ressources pour pouvoir le faire. C'est la facilité de ce métier et le côté digital aussi qui le favorise, il faut être honnête, et puis tous ces outils qu'on apprend à travers la formation à utiliser pour pouvoir communiquer, échanger, s'envoyer, s'échanger des documents. Et ça, c'est un métier qui est vraiment facilitateur à travers tous ces nouveaux outils. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Tu as des petites choses à rajouter? On pourra peut-être refaire une vidéo quand tu auras fini la formation entièrement pour voir le nouvel Eric. Des petites choses à rajouter? Alors, cette première vidéo, ton ressenti? Oui, après, je suis pas plus intimidé que ça. Très bien. Voilà. Bravo. Après, moi, je suis à l'aise quand même. C'est bien. Donc, après, effectivement, c'est un bon début. Formation. Bien voilà. sûr, bien sûr. C'est comme tout début de formation. Voilà. En tout cas, je tenais à remercier Eric, il a joué le jeu. Ça a été décidé de dernière minute, c'était pas du tout prévu. On venait de terminer ce module sur l'identité visuelle et on s'est dit tiens, pourquoi pas, on va en parler, on va montrer un petit peu, ben voilà, on joue le jeu parce que notre métier nous impose d'être réactif, d'être souple, d'oser faire et puis, comme on dit, c'est en faisant qu'on apprend. Eric, un grand merci. C'est moi. À la semaine prochaine pour notre prochain module. Et puis, travaille bien tout ce que tu as travaillé d'ici là. À vous tous, si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui souhaitent être en reconversion, rentrer dans le coaching immobilier, la prestation de services, n'hésitez pas à vous rapprocher de mes bureaux. Vous pouvez me contacter au 06 38 294 492 sur mes réseaux sociaux sous le nom de FD Immobilier Françoise Huverne, également www.françoisehuverne.com. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt pour un prochain Trésor d'aide immobilier. Bonne semaine à tous. Eric, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.